L'ambassadeur sud-africain sera expulsé des États-Unis. Pourquoi vous posez la question? On va y arriver. Dans la publication sur X, Rubio a accusé l'ambassadeur Ibrahim Rassoul de détester l'Amérique et le président Trump. Il a décrit comme un politicien raciste, ajoutant que nous n'avons rien à discuter avec lui. Le respect est très important, je n'arrêterai jamais de vous prêcher le respect. Le respect, quelquefois, il faut aller sous terre pour garder son respect. C'est-à-dire, si on met un fusil sur ta tête, on te dit de toucher ton enfant ou ta mère, au nom du respect de l'esprit, j'avais envie de dire mineur, mais on va nous sanctionner. Il y a des raisons pour lesquelles on n'accepte pas n'importe quoi. Il y a des raisons pour lesquelles on se lève et on accepte, quoi qu'il en soit, son sort. Alors, l'Afrique du Sud a un gros problème avec les États-Unis actuellement. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis sera expulsé. Il est en train d'être expulsé. Les États-Unis expulsent l'ambassadeur sud-africain à Washington. Le secrétaire d'État Marco Rubio déclarant qu'il n'est plus le bienvenu dans notre grand pays. L'ambassadeur sud-africain sera expulsé des États-Unis. Pourquoi vous posez la question? On va y arriver. Dans la publication sur X, Rubio a accusé l'ambassadeur Ibrahim Rassoul de détester l'Amérique et le président Trump. Il a décrit comme un politicien raciste, ajoutant que nous n'avons rien à discuter avec lui. Un politicien raciste et nous n'avons rien à discuter avec lui, il doit quitter le pays. Voilà ce qui est dit. Nous savons exactement ce qui se passe entre l'Afrique du Sud et les États-Unis récemment. Ce n'est pas des amourettes. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que monsieur l'ambassadeur a fait pour mériter ce traitement? Monsieur l'ambassadeur était en train de faire un webinaire. Et dans ce webinaire, il discutait de la politique étrangère américaine et la pression que reçoit l'Afrique du Sud depuis les États-Unis. En tout cas, son constituant supérieur. Là, on parle des politiciens et des hommes forts du pays. Reçoivent en ce moment aussi une pression effrénée venant des États-Unis. Pourquoi? Monsieur l'ambassadeur dit, Donald Trump lance une attaque contre les titulaires du pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant une suprématie contre eux aux États-Unis et à l'étranger. Il a encore ajouté en disant, le mouvement MAGA est une réponse à des données très claires qui montrent d'importants changements démographiques aux États-Unis où l'électorat devrait atteindre 48% de blancs. C'est-à-dire quoi? 48% de blancs. La démographie aux États-Unis, généralement, pour ceux qui savent, c'est la majorité est blanche, ok? Les Noirs et les autres sont la minorité. Les États-Unis est un pays blanc. En réalité, bien que, voilà, l'histoire nous dit, les propriétaires ou ceux qui ont habité ce terrain dans le passé étaient amérindiens. Mais aujourd'hui, les États-Unis est prédominante blanche, ok? Maintenant, il dit que la pression de MAGA, c'est une réponse directe au fait que la démographie va changer. Je pense que Donald Trump lance une attaque contre les titulaires. Ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un suprémacisme contre eux, sur le plan national. Et je pense l'avoir également illustré à l'étranger. L'attaque suprémaciste contre les titulaires se manifeste dans la politique intérieure américaine, avec le mouvement MAGA, le mouvement Make America Great Again, en réponse non seulement à un instinct suprémaciste, mais aussi à des données très claires qui montrent de profonds changements démographiques aux États-Unis, où l'électorat devrait atteindre 48% de blancs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que ceux qui sont noirs, ceux qui sont arabes, ceux qui sont asiatiques et tout le bazar, finiront par faire des enfants et le font déjà. Et ça prouve que très bientôt, cette démographie va changer. Ça passera de 75% de population blanche à 48% de population éligible aux élections. Et en faisant cela voudrait simplement dire qu'il y aura une forte probabilité, si tout le monde vote sur base de race, que les élections se dirigent vers des gens de couleurs différentes. Ceci, évidemment, va transformer ce qui se passe aux États-Unis. Alors, ça, ce sont des rhétoriques que certains groupes de personnes aux États-Unis n'aiment pas. Et vous les connaissez. Ce sont des gens qui veulent garder les États-Unis comme eux le veulent. Ok? Ça ne veut pas dire comme les États-Unis étaient originellement avant leur arrivée, parce qu'ils sont aussi arrivés de quelque part, d'Europe, d'Irlande, d'Allemagne, d'Italie et tout le bazar. Ils veulent garder les États-Unis aujourd'hui comme eux veulent le garder. C'est-à-dire, ils veulent que vous veniez légalement, vous veniez avec les papiers, pas comme eux. Eux sont venus à la guerre, eux sont venus en concurrent, mais ne veulent pas que vous fassiez de même. Les choses ont-elles changé, ceci justifiant cette stance? Point d'interrogation. Rassoul a aussi souligné que les contacts d'Elon Musk avec les personnalités extrêmes en Europe, le qualifiant de sifflet de chien dans un mouvement mondial visant à rallier ceux qui se considèrent comme membres d'une communauté blanche en difficulté. En d'autres termes, il veut dire que Elon Musk est en train de toucher ses amis
ses compatriotes, ceux qui pensent comme lui en Europe, dans l'objectif de pousser dans un effort collectif pour résister. Et ici, on parle de la communauté blanche qui se sent en difficulté. Là, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à l'Allemagne, par exemple, les tendances conservateurs que l'Allemagne a aujourd'hui, c'est-à-dire l'Allemagne ne veut plus des ressortissants venant de pays étrangers. Ils veulent de plus en plus garder leur Allemagne comme ils le veulent. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a l'Autriche aussi. Il y a aussi la Scandinavie, de nombreux autres pays qui commencent à repousser l'idéologie rassembliste. Maintenant, il est très intéressant de remarquer cette vidéo où j'ai vu un monsieur, un Américain évidemment, du côté là dont vous connaissez, qui faisait un commentaire. Mais c'est intéressant d'écouter son commentaire. No wonder the South African government cannot get an appointment with the Trump administration to discuss their differences. Solidarity can, AfriForum can, the Democratic Alliance can all go to the White House. But nobody wants to talk to South Africa. Il dit principalement l'Afrique du Sud est un pays raciste, n'arrive pas à confirmer de réunion avec Donald Trump. Donc, le gouvernement sud-africain n'arrive pas à discuter avec Trump. C'est quand même bizarre de voir la délégation du parti politique prédominante blanche, DA, de l'Afrique du Sud rencontrer Trump sans difficulté. C'est quand même bizarre de voir que les Afrikaners de AFRICOM peuvent partir aux États-Unis sans difficulté. Mais les Noirs sud-africains n'arrivent pas à voir Trump. Mais c'est quand même évident, monsieur. Ils sont blancs. N'est-ce pas la raison pour laquelle ils sont partis aux États-Unis au départ pour aller déclarer? Enfin, si vraiment les États-Unis de Trump étaient corrects, ne devraient-ils pas montrer l'exemple en acceptant tout le monde pour montrer qu'ils ne sont pas racistes? Au moins pour éviter qu'il y ait une pensée raciste dans cette équation. Si vous n'acceptez que DA qui est blanche, AfriForum qui est blanche, n'est-ce pas une chose dont plusieurs personnes utiliseraient comme alibi pour dire, si ce n'est pas vrai, que vous êtes raciste? Ce monsieur a aussi dit de manière intéressante, je n'ai rien contre lui, il dit que l'Afrique du Sud est carrément supporteur de l'Iran et de Hamas. The foolhardy idea to appoint once again Ibrahim Rasool, an America-hating, anti-white, anti-Christian person who went to the United States as ambassador previously and is back again now, who hates America and who says disparaging comments about President Trump. L'Afrique du Sud est les chrétiens et les hommes blancs. C'est quand même bizarre parce que l'Afrique du Sud, dans son gouvernement actuel, il y a des blancs, des noirs, des kalas, des indiens et beaucoup d'autres choses. Il y a une diversité incroyable. Et en termes de religion, n'en parlons pas. Des musulmans, des chrétiens, des hindouistes. S'il faut parler d'un pays multiculturel, il n'y a pas plus grand que l'Afrique du Sud. Ce rhétorique est déjà absolument faux. Deuxièmement, parlons de amis de Hamas. Est-ce que le fait de soutenir des enfants, des femmes et des vieillards qui meurent dans un pays où on accuse Hamas fait de vous supporteurs d'Hamas? En d'autres termes, vous voulez dire que toutes ces personnes-là, ces enfants, ces femmes, ces vieillards, sont tous des membres de Hamas. Donc, de manière indiscriminée, évidemment, de la même façon dont on a bombardé pour détruire, ça veut simplement dire que toute personne qui soutienne des innocents, vous pensez qu'il y a des innocents en Palestine, des enfants innocents, ou sont-ils tous Hamas? Le fait de tirer l'attention sur cette façon de procéder, de détruire de manière indiscriminatoire un pays où il y a des hommes, des enfants, des vieillards et des femmes, fait de vous supporteurs d'Hamas, même si Hamas a fait du mal à un pays. Eh ben, je pense qu'il faut traiter Hamas pour Hamas et laisser la population civile innocente être traitée de manière innocente. Vous voyez un peu cette façon de réfléchir. Le fait que l'Afrique du Sud prie Israël en justice est ce qui dérange les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que beaucoup de personnes pensent. Donc, la raison pour laquelle on met autant de pression sur l'Afrique du Sud, c'est parce que l'Afrique du Sud a décidé d'aller au tribunal des Nations Unies contre Israël. Sadly, the world has not succeeded in stopping the genocide that is currently unfolding in Gaza. Il dit encore l'Afrique du Sud est supporter de l'Iran, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud est un mauvais pays. Ce ne sont pas des gens bien. Le fait que l'Iran et les États-Unis sont en froid actuellement, ça veut dire que tout le monde doit de ce fait être en froid avec l'Iran? Pas essentiellement. C'était votre décision de ne pas avoir des collaborations avec l'Iran parce que vous voulez contrôler ce que l'Iran a comme munitions et tout ce qu'ils font comme développement. Est-ce que ça vous donne le droit de le faire? Point d'interrogation. Est-ce le droit de quelconque sur Terre de décider qui pourrait avoir quoi chez lui à la maison? Je ne sais pas si c'est valide. Mais non, comme l'a dit Julius Malema, l'une des raisons pour lesquelles nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement parce que l'Afrique du Sud a décidé d'aller en justice contre Israël. On ne peut pas affirmer que Donald Trump doit être élu aujourd'hui. Et le lendemain, il prend des décrets. Et ensuite, on revient ici et on accuse le gouvernement sud-africain comme si celui-ci n'avait rien fait entre-temps. C'était un résultat prédéterminé. Il voulait arriver au pouvoir et punir l'Afrique du Sud pour sa position sur la Palestine et sur bien d'autres questions. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il y a ce qui se passe en Afrique du Sud ou les accusations qui ont été prononcées. Ce sont des excuses qu'on présente
pour bloquer ce pays. Ils ont aussi dit, ce monsieur ici dit encore que l'Afrique du Sud fait tout ce qu'il peut pour être bloqué de SWIFT, pour être blacklisted, pour être sanctionné et tout le bazar. Do you want trade sanctions? Do you want to be blacklisted, graylisted? Do you want to be removed from the SWIFT system? Keep pushing for it. Bon, écoutez, bloqué de SWIFT. SWIFT, c'est quoi? C'est le système qui vous permet d'envoyer de l'argent venant de Paris à votre village à Bobo. Ok? Ou, peu importe. À Bafoussam, Bafoussang, chez les continents. C'est ça, SWIFT. Bloquer SWIFT, beaucoup de pays ont été déjà bloqués de SWIFT. Ça vous désengage de la capacité de pouvoir transacter, envoyer de l'argent à un pays étranger et en recevoir. Il vous faudra dans ce cas partir physiquement avec vos cash pour aller déposer là-bas. Mais en faisant cela, qu'est-ce qui se passe généralement, comme c'est arrivé dans d'autres pays? Quand vous bloquez quelqu'un dans un système, ce qui arrive généralement, il trouve des moyens alternatifs. Comme la Russie par exemple, on apprend à chercher un moyen de survivre sans vous. Si vous bloquez l'Afrique du Sud de SWIFT, avec le temps, il est certain qu'ils trouveront un moyen alternatif de continuer à procéder et à échanger. Alors, vous dites qu'ils veulent être sanctionnés. La Russie a été sanctionnée, 25 000 sanctions. Mais ils sont en train de survivre et leur économie, leur PIB est en train de grandir. Est-ce que ça va réussir? Faudrait-il toujours se taire de peur qu'on soit sanctionné, qu'on soit poussé, qu'on soit manipulé, qu'on soit intimidé? Pour l'interrogation. Si les Américains peuvent dire que l'Afrique du Sud est un pays racialiste, avec des politiques racistes, comme Elon Musk l'a dit dans son tweet, que pourquoi l'Afrique du Sud a des politiques racistes? S'ils peuvent le dire sans avoir des difficultés, sans avoir un problème, pourquoi les Sud-Africains ne peuvent pas dire en retour que les États-Unis, dans son projet de MAGA, a pour objectif de faire ceci, cela qui semble être raciste? Si vous pouvez parler de racisme sans vous inquiéter, pourquoi les autres ne peuvent pas en faire autant? C'est ça la justice? Point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer avec ce monsieur qui a été déclaré persona non grata? Généralement, quand on est persona non grata, il y a expulsion diplomatique. L'ambassadeur dispose d'un délai généralement de quelques jours ou de semaines pour quitter le pays d'accueil. En cas de non-respect, le pays d'accueil peut prendre des mesures supplémentaires pour le forcer à quitter le pays. Numéro 2, rupture de la relation diplomatique. Déclarer une personne persona non grata peut souvent préluder à la rupture des relations diplomatiques entre deux pays, mais pas toujours. Cela peut signifier une rupture diplomatique grave, mais peut aussi être utilisé comme une tactique pour exprimer son mécontentement sans interrompre toute communication. Numéro 3, représailles. Dans de nombreux cas, le pays dont l'ambassadeur a été expulsé peut réagir en déclarant un ambassadeur du pays d'accueil persona non grata. Cela peut aggraver la tension et entraîner de nouvelles sanctions diplomatiques ou économiques. Numéro 4, perte d'immunité juridique. Les ambassadeurs bénéficient de l'immunité diplomatique, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être poursuivis ni poursuivis en justice en vertu de la loi du pays d'accueil. Cependant, une fois déclarés persona non grata et expulsés, ils perdent cette protection dans le pays d'accueil et leur immunité cesse de s'appliquer. Voilà ce qui risque de se passer, les amis. La pression est grande, la pression est vraie. L'Afrique du Sud récemment est sous pression. Les Américains ont bloqué leur aide à la santé, leur contribution à ceux qui vivent avec le VIH a été coupée. L'Afrique du Sud a été obligée de monter les taxes pour avoir plus d'argent, pour pouvoir payer les salaires de ceux-là qui travaillent dans le système sanitaire. Et ça sera très difficile pour ces personnes qui sont pauvres, qui vont devoir dépenser un peu plus d'argent pour acheter les choses les plus élémentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce une pression raciste venant de ceux-là qui veulent tout le monde à leurs pieds ou pas? God bless.